Bonjour, il est 6h42, Alexandre Lemaire. Vous retrouvez le zapping politique de Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. C'est mettre des cibles dans le dos de ces journalistes, de ces hommes politiques ou de ces personnalités. Samuel Paty n'est pas mort autrement. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, notre micro Europe 1 CNews, parlant de ces affiches de la honte, publiées puis retirées par la France Insoumise, appelant à manifester contre l'extrême droite en caricaturant Pascal Praud et Cyril Hanouna. Ça, c'est absolument inacceptable. J'étais il y a quelques jours à Auschwitz-Birkenau. Il y avait un musée dans lequel on pouvait voir des caricatures nazies. Eh bien, j'ai revu exactement les mêmes caricatures et les mêmes poncifs historiques de l'antisémitisme qui ont été repris. La macroniste Shannon Seban sur TPMP hier soir, la France Insoumise partie au relent antisémite. S'il fallait une preuve, la voilà. La République, c'est moi! Quelle que soit l'heure à laquelle je parle, de toute façon, ce que j'ai à dire a de l'intérêt. Allez-y. Et le silence du parti en dit long. Jean-Luc Mélenchon était en déplacement hier. Les dirigeants français sont en dessous de tout. Ce sont des bavards sans conséquence. Donc, Monsieur Bayrou, faut se réveiller. Voilà comment il faut leur parler. Ne leur ménagez rien. Déplacement à l'usine chimique Vancorex, silence radio sur la polémique, même quand un journaliste tente d'amener le sujet. Voilà, ça y est, on a tout dit. Quoi d'autre? Attends, quoi? Vas-y. Vous appelez en fait à une manifestation le 22 mars contre l'extrême droite. C'est autre chose, ça. Là, je suis là pour... M'envoyez pas. On parle de la boîte ce matin et point barre. Oui, bizarrement, le 22 mars devient un sujet touchy, bizarrement, mais éclairant. Moi, très franchement, je pense qu'à LFI, maintenant, c'est plus possible. C'est plus possible à cause de Jean-Luc Mélenchon. Cette brutalité, cette façon permanente d'être dans la provocation, de pas respecter les institutions, c'est pas possible. Éclairant. Certains commencent enfin à voir la lumière. Martine Aubry sur France Inter ou encore Anne Hidalgo sur France 5. Lors de la présidentielle, moi, j'ai dit, du début à la fin, jusqu'à mon dernier meeting, que Mélenchon était une impasse pour la gauche. La maire de Paris, avant-gardiste de la gauche, qui a tenu à adresser un message à toute la classe politique. Il faut rehausser le niveau de jeu, je pense, de tous les politiques et aussi des journalistes, être à un niveau éthique et d'honnêteté intellectuelle qui fasse qu'on rehausse le niveau de jeu. Bon, après c'est vrai que Anne, c'est peut-être pas la mieux placée pour dire ça. Après la présidentielle, avec le score de 1,7% qui était quand même extrêmement dur et violent, je ne reproche rien à personne puisque j'ai été candidate parce que je l'ai décidé aussi. À un moment où j'ai considéré que mon parti était à terre, que si on s'effaçait, il n'y aurait plus de parti socialiste. Et j'y suis allée, mais consciente que je partais avec, évidemment, un résultat de défaite assuré. Bon, alors à gauche, tout va mal, mais avec certains, on rigole encore, et franchement, c'est déjà pas mal. Comme je dis, j'en ai encore sous le pied, j'ai envie aussi de me rechallenger, d'être utile autrement à la vie politique. Votre zapping politique, Dimitri Vernet qui revient également à 9h10 sur Europe 1. Dimitri, à tout à l'heure. À tout à l'heure.